Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais parler d'applications linéaires continues. Je considère deux espaces vectoriels normés, E et F, et je prends une application linéaire de E à valeur dans F. Donc F préserve la structure d'espace vectoriel, donc j'ai que pour tout lambda x, f de lambda x, c'est lambda f de x, et l'image de la somme, c'est la somme des images. On va montrer que F est continue seulement si elle est bornée sur la boule de E de centre 0 et de rayon 1. Et vous voyez ici, bien sûr, cette proposition, c'est vraiment spécifique aux espaces vectoriels normés plutôt qu'aux espaces métriques en général, parce que pour pouvoir parler de linéarité, j'ai besoin d'une structure d'espace vectoriel. On va d'abord montrer cette proposition, et puis on va voir que cette proposition va nous permettre de définir la notion de la norme d'une application linéaire continue. Donc si j'ai une application linéaire continue entre deux espaces vectoriels normés, je peux parler de la norme de cette application. Ce sera ça. Donc, ce sera le sup de norme de f de x lorsque x est dans la boule unité. Voilà, donc on va montrer la proposition, on va montrer que si f continue, alors elle est bornée sur la boule unité, réciproquement. Et donc ce sup-là existe lorsque l'application est linéaire continue. Et après ça, on va donner une propriété très pratique qui me dit que mon application f est automatiquement continue lorsque E, l'ensemble de départ, est de dimension finie. Et on va donner un exemple. Donc je vais prendre cette application linéaire de R2 dans R. Elle prend x et y, elle me donne 2x plus 3y. Vous voyez, elle est linéaire parce que, voilà, pas de terme en x2, pas de terme en xy, etc. On vérifie facilement qu'elle est linéaire. Et je suis en dimension finie, mon ensemble de départ est dimension finie, donc elle est continue. La norme de f existe, et donc on va calculer la norme. Mais justement, la norme de f dans la définition, ça va dépendre des normes que je choisis sur R2 et sur R. Donc sur R, je vais prendre la norme usuelle donnée par la valeur absolue, et sur R2, je vais prendre deux normes. Une fois, je vais prendre la norme infinie, une autre fois la norme 2, et dans chacun des cas, je vais calculer la norme de f. On verra ça tout de suite. Pour commencer, je prends E et F, deux espaces vectoriels normés, donc pour l'exemple, je peux prendre R2 et R2, et j'ai une application, voilà, de E dans F, l'application CF. Et puis j'ai ma boule unité dans l'ensemble de départ, donc je représente ici l'ensemble de départ avec la norme euclidienne, et puis je prends l'image de cette boule unité par F, donc chaque point de cette boule unité a une certaine image, et je les regroupe dans l'ensemble d'arrivée, et ça va être un certain ensemble de l'ensemble d'arrivée. Ce qu'il faut montrer, c'est que cet ensemble-là est borné. C'est-à-dire, les normes des éléments de cet ensemble-là ne peuvent pas être arbitrairement grands. Il y a un certain nombre m, tel que la norme d'un élément ici doit toujours être plus petit que ce nombre m fixé à l'avance. C'est-à-dire, graphiquement, ce que ça veut dire, si f est continue, cet ensemble des images ici ne peut pas, voilà, avoir une branche qui va vers l'infini. Donc je dois pouvoir l'inclure dans une boule de centre 0 de rayon R, ou M, pour M fixé, de telle sorte que je sache que tout élément de cet ensemble-là a une norme plus petite que M. C'est ce que ça veut dire que c'est borné. Et un énoncé équivalent, ça marche aussi si je prends ici la boule fermée de centre 0 de rayon 1. Donc si je prends B'01, la proposition reste vraie. Donc l'image de la boule fermée, donc je prends la boule ouverte avec sa frontière, c'est un ensemble borné. Donc on va montrer ces équivalences-là ici pour la boule fermée. Donc ça revient au même en fait. Dans un premier sens, supposons que f est continue. La continuité, c'est-à-dire la continuité en tout point, en particulier, f est continue en 0. La définition de la continuité me dit alors que pour tout epsilon positif, il existe un R positif, tel que quel que soit x, si la norme de x moins 0 est plus petit que R, alors la norme de f de x moins f de 0 est plus petit que epsilon. Et ici, la norme, c'est la norme sur E. Donc le 0 ici, c'est l'élément 0 de E. Et dans l'ensemble d'arrivée, la norme, c'est la norme de f. Maintenant, f est linéaire par hypothèse. Donc f de 0, c'est égal à 0. Et l'énoncé devient alors, pour tout epsilon, il y a un R tel que pour tout x dans E. Si la norme de x est plus petit que R,
Alors la norme de f de x est plus petit que epsilon. Je peux prendre ici des inégalités larges, plus petit ou égal. J'aurai une définition équivalente. Et je peux aussi l'appliquer pour epsilon égale 1. Pour n'importe quel epsilon. En l'occurrence, par exemple, je prends epsilon égale 1. Je sais qu'il y a alors un R positif, strictement tel que, pour tout x dans E, si la norme de x est plus petite que R, je sais automatiquement que la norme de f de x est plus petite que 1. Et ce qui m'intéresse, c'est trouver une borne sur la norme de f de x lorsque, non pas lorsque norme de x est plus petit ou égal à r, mais lorsque norme de x est plus petit ou égal à 1. Comme ça, j'aurai borné f sur la boule unité. Donc, je prends un x ou un z quelconque, donc soit z dans E, avec norme de z plus petit ou égal à 1. Essayons de borner norme de f de z. Norme de z est plus petite que 1 et non pas que r. Donc tout ça, ça ne s'applique pas à z, à f de z. Mais à partir de z, je peux construire un élément de norme plus petite que r. Je prends tout simplement z sur norme de z fois r. Donc ça, c'est un élément, la norme de cet élément-là. Par homogénéité, le r sur norme de z, qui est un scalaire, ça sort à l'extérieur, donc c'est un nombre positif. Et la norme de ce truc-là, c'est r sur norme de z, donc ça, c'est ce qui est sorti à l'extérieur, fois à l'intérieur ce qui reste norme de z. Et j'aurai les simplifications qui vont se faire, et ça, c'est égal à r. Donc voilà cet élément de norme plus petite ou égale à r. Donc son image est de norme plus petite ou égale à 1. Écrivons ça. La norme de f de r sur norme de z fois z est plus petite ou égale à 1. Mais maintenant f est linéaire, donc ce r sur norme de z, ça peut sortir à l'extérieur de f par linéarité, et à son tour ça sort à l'extérieur de la norme par la propriété d'homogénéité de la norme. Et ça donnera alors que r sur norme de z fois la norme de f de z est plus petit ou égal à 1. La norme de f de z, bien sûr, c'est la norme de f. La norme de z, c'est une norme de E. Et ça donne alors que, voilà, la norme de f de z est plus petite que la norme de z divisé par r. Mais norme de z est plus petit que 1. Donc tout ça, c'est plus petit que 1 sur r. Et voilà, j'ai démontré que pour tout z de norme plus petite que 1, la norme de f de z est plus petite que 1 sur r. Et donc sur la boule de sens 0 de rayon 1, f est majoré par 1 sur r. J'ai montré le 1 implique 2. Maintenant pour l'autre sens. Supposons que f est borné sur la boule unité, donc soit m dans r+, tel que pour tout x dans la boule unité, la norme de f de x est plus petit que m1. Et montrons la continuité. Donc la continuité étant une propriété locale, je dois montrer qu'en tout point A, f est continu. Donc soit A un point quelconque de E, montrons que f est continu en A. Une façon de faire, c'est avec les suites, par exemple. Je prends une suite qui converge vers A, je veux montrer que la suite des images converge vers f de A. Donc je dis soit à n une suite d'éléments de E qui convergent vers A, donc limite de AN égale A. Montrons que la suite des f de AN converge vers f de A. Donc que la distance entre f de AN et f de A tend vers 0. Donc je dois calculer la distance entre f de AN et f de A. Ça, ce n'est autre que la norme de f de AN moins f de A. Et par linéarité de f, ça c'est la norme de f de AN moins A. Et là, je veux tirer profit du fait que je sais quelque chose sur les éléments dont la norme est plus petite que 1. Donc je vais diviser et multiplier par la norme de AN moins A pour tomber sur un élément d'ordre 1, et puis je vais appliquer mon hypothèse. Et donc ça donnerait à l'intérieur du f, je multiplie par norme de AN moins A, et je divise par norme de AN moins A. Et là, je considère que les AN moins A sont non nuls en norme. Je peux faire ça sans perte de généralité, soit la suite AN
est stationnaire, donc elle est égale à partir d'un certain rang, et dans ce cas, c'est clairement elle converge vers A. Soit elle n'est pas stationnaire, et donc je peux enlever les éléments AN qui sont égaux à A, et je montre pour les autres qu'ils convergent vers A. Je vous laisse le soin de faire les détails, c'est pas un truc compliqué. Ce nombre-là, il sort à l'extérieur du F, parce que F est linéaire, et encore il sort à l'extérieur de la norme, parce que c'est un nombre positif. Et donc j'aurai la norme de AN moins A à l'extérieur. Et celui de l'intérieur, donc il me reste F de AN moins A sur la norme de AN moins A. Donc F de V sur la norme de V. Mais V sur la norme de V, c'est un vecteur de norme 1, c'est un vecteur unitaire. Donc l'hypothèse s'applique. Et j'aurai que F de V sur norme de V est plus petite que M. Donc tout ça sera plus petit ou égal que norme de n-a fois M. Et notre conclusion alors c'est quoi? C'est que si AN converge vers A, la norme de AN-A tend vers 0, la définition de la convergence, et M est un nombre fixé. Donc la norme de AN-A fois M, tout ce terme-là de droite qui tend vers 0, et donc le terme de gauche qui est plus petit que le terme de droite va lui aussi tendre vers 0. Donc ça tend vers 0. Et si ça tend vers 0, c'est que f de AN converge vers f de A, définition de la convergence. Et donc la conclusion, si f est borné sur la boule unité, j'aurai qu'à chaque fois que AN converge vers A, f de AN va converger vers f de A. Et ça, c'est la définition de la continuité au point A. Donc f est continu en chaque point A, et f est continu. Et on a notre équivalence. Un autre résultat utile, si l'ensemble de départ est de dimension finie, alors l'application linéaire est continue, automatiquement. Et la raison étant qu'en dimension finie, je peux prendre une base de E. Je vais appeler E1, E2 jusqu'à En. Et comme toutes les normes sont équivalentes, je peux choisir sur E de travailler avec la norme sup. Donc la norme infinie de alpha 1 E1 plus alpha 2 E2 plus alpha n En, c'est le max des alpha i. Donc max des valeurs absolues des alpha i. Et pour montrer que f est continue, il suffit de montrer qu'elle est bornée sur la boule unité. Donc soit x dans la boule unité fermée, il faut majorer la norme de f de x. Donc je peux écrire x de la forme x1 e1 plus x2 e2 jusqu'à xn en. Donc la norme de x c'est le maximum des xi, comme vu que la norme que je considère c'est la norme infinie. Et dire que x est dans la sphère unité, ça veut dire que chacun des xi ici est plus petit que 1. Donc valeur absolue de x1 est plus petit que 1, pareil pour valeur absolue de x2 jusqu'à xn. C'est ce que ça veut dire que norme de x plus petit que 1 quand on travaille avec la norme infinie. Maintenant, je veux calculer la norme de f de x. La norme de f de x, c'est la norme de... Donc le x, je l'écris sigma xi ei. Et la linéarité de f maintenant me dit que ça c'est égal à sigma xi f de ei. Et par l'inégalité triangulaire et l'homogénéité des normes, ce sera plus petit ou égal à la somme des valeurs absolues de xi fois la norme de f de ei. J'utilise pour ce passage deux choses. Donc déjà l'inégalité triangulaire qui me dit que la norme de la somme c'est plus petite que la somme des normes. Et puis l'homogénéité qui me dit que la norme de xi f de ei c'est valeur absolue de xi fois la norme de f de ei. Et maintenant chacun des xi est plus petit qu'un. Donc ça c'est plus petit ou égal à somme des normes de f de ei. Et c'est une somme finie, on est en dimension finie. Donc cette grandeur-là, c'est une valeur fixée qui majore norme de f de x pour tout x dans la boule unité. Et donc je peux dire que f est borné sur la boule unité, et d'après ce qui précède, f est continu. Donc, quand l'ensemble de départ est dimension finie, une application linéaire est automatiquement continue. Les résultats précédents vont nous permettre de définir une notion de norme sur les applications linéaires continues. Elle sera fait de la façon suivante.
Donc supposez que j'ai une application linéaire continue entre E et F. Pour l'exemple, prenons E égale F égale R2. Et à gauche et à droite, disons R2 est muni de la norme euclidienne usuelle. Je prends alors la boule unité à gauche, et son image par mon application linéaire continue, ce sera voilà, un ensemble de l'ensemble de droite, donc ce sera un ensemble qui contient 0. Comme f est continu, l'image ici, la partie assurée en rouge, doit être bornée. Ça ne peut pas avoir une partie qui va à l'infini. C'est borné. Ce qui veut dire que tous les éléments dans cette partie-là ont une norme donnée qui est majorée par un certain nombre m fixé à l'avance. Et la norme de f, par définition, sera le sup de ces normes de f de x. Donc sur notre schéma, la norme de f sera cette grandeur-là, ici, en vert. La grandeur de ce truc-là, la longueur de ça, sera la norme de f. C'est la valeur maximale de la norme de f de x lorsque x parcourt l'ensemble de départ. Donc lorsque x est dans l'ensemble de départ, f de x sera dans l'ensemble d'arrivée, et ça va avoir une certaine norme. Le suprémum de ces normes-là sera appelé norme de f. Et dans l'exemple que j'ai tracé, si l'image de ce cercle-là est cette ellipse-là, alors la norme de f, c'est cette grandeur-là. C'est un nombre réel positif. Et d'habitude, c'est un sup, c'est pas un max. C'est pas atteint, sauf en dimension finie, c'est atteint. L'existence de ce sup-là, et que le fait que c'est un nombre réel fini, c'est juste la propriété de réel qui dit que toute partie majorée de R admet une borne supérieure. Donc comme je sais que l'ensemble des normes de f de x, lorsque x appartient à la boule unité de E, est majoré par le fait que f est continu. Donc cet ensemble majoré doit avoir une borne supérieure, et cette borne supérieure, c'est voilà, le sup dont on parle, et par définition, sera la norme de f. Là, une définition valable, c'est aussi cette grandeur-là. C'est quand je prends le sup sur la sphère unité, c'est-à-dire sur le cercle qui contourne la boule, ou que je prenne le sup sur la boule unité, c'est-à-dire sur le cercle qui contourne, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, ce sera la même valeur. Pourquoi? Parce que, tout simplement, supposez que je prends un x à l'intérieur, ici, qui est non nul. Et je calcule norme de f de x. J'ai alors que norme de f de x, c'est la norme de f de norme de x, fois x sur norme de x. Et norme de x ici sort à l'extérieur, donc ça donne que c'est la norme de x, fois la norme de f de x sur norme de x. Attention, quelles sont les normes dans E et quelles sont les normes dans F. Donc, à chaque fois que j'ai un X, c'est E, et quand c'est un F de X, c'est F. Et maintenant, mon X, c'est à la base strictement à l'intérieur de la boule. Donc, sa norme est strictement plus petit que 1. Ça, c'est strictement plus petit que 1. Et donc, le tout, c'est plus petit ou égal à, voilà, quand je remplace norme de X par 1. F de X sur norme de X. Et ça, le x sur norme de x, lui, appartient à la sphère. Donc, la norme exactement 1 appartient au contour, au cercle qui entoure le disque. Donc ça appartient à la sphère. Et la conclusion, c'est que tout élément de ma boule, la norme de son image est plus petite ou égale à la norme d'un élément de la sphère de cette boule-là. Donc les images des éléments de l'intérieur de la boule sont majorées par les images des éléments du contour de la boule, de la sphère. Et c'est pour ça que si je prends le sup sur les x plus petits ou égaux à 1, ce sera la même chose que le sup sur les x, dont la norme est égale à 1. Je ne peux pas avoir un élément strictement à l'intérieur dont l'image est strictement plus grande que tout ce qu'il y a sur la sphère. C'est pour ça que voilà, les deux définitions ici pour la norme de f sont valables. Passons à l'exercice. Alors, j'ai cette application cette fois de R2 dans R, et f de xy, c'est le nombre 2x plus 3y. Maintenant, je munis l'ensemble de gauche de la norme infinie. Et je veux calculer la norme de f. Donc la boule unité de l'ensemble de départ. Donc, il faut aller voir la vidéo où j'explique ces choses-là sur les boules de R2 pour plusieurs normes. Donc ça, c'est le point 1,1.
Ça ici, c'est le point moins 1. Voilà, x varie entre 1 et moins 1, y aussi varie entre 1 et moins 1. Ça, c'est la boule unité. Et je veux le sup de valeur absolue de f de x sur cette boule unité. Parce que dans l'ensemble d'arrivée, voilà, je prends la norme valeur absolue par défaut. Je dis alors, pour tout x, y, dans cette boule unité, b', 0, 1, la valeur absolue de f de x, y, c'est égal à la valeur absolue de 2x plus 3y. Et maintenant, l'inégalité triangulaire me dit que c'est plus petit ou égal à valeur absolue de 2x plus valeur absolue de 3y. Donc, c'est plus petit ou égal à 2 valeur absolue de x plus 3 valeur absolue de y. Maintenant, valeur absolue de x est plus petit ou égal à 1. Parce que voilà, c'est ça ma boule unité. C'est ici. X est entre moins 1 et 1, y entre moins 1 et 1. Donc, valeur absolue de x est plus petit que 1. Valeur absolue de y, c'est plus petit que 1. Donc, la valeur absolue de f de x, y, c'est plus petit ou égal à 5. Donc, 5 est un majorant des normes de l'image. La norme de f, c'est le sup. Donc, c'est le plus petit des majorants. D'autre part, je sais qu'il y a des points, par exemple ce point-là, le point 1, 1. Et la norme de son image, c'est voilà, donc c'est la valeur absolue. F de 1, 1, c'est 2 fois 1 plus 3 fois 1. Donc c'est exactement égal à 5. Et 1, 1, lui, il appartient à la boule. Et son image est 5. Donc 5 est plus petit ou égal que la norme de f. Parce que norme de f, c'est le sup sur la boule unité. Donc norme de f doit être plus grand que f de 1, 1. Justement parce que 1, 1 est dans la boule unité. Donc norme de f doit être plus grand que 5. Et d'autre part, d'après le premier calcul, norme de f est plus petit aussi que 5. Parce que 5 est un majorant des normes, et la norme de f c'est le plus petit des majorants. Donc j'ai norme de f plus petit que 5, norme de f plus grand que 5. Donc dans ce cas, la norme de f est égale à 5. Et vous voyez, ça dépend vraiment du choix de la norme sur l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée pour calculer la norme de f. Donc maintenant, si je change de norme, si je prends la norme euclidienne sur R2, avec la même norme à droite sur R, vous allez voir que la norme de f sera différente. Donc voyons ça. Sur mon ensemble de départ, alors voilà, ça c'est la boule unité de l'ensemble de départ. Et alors il faut majorer f de xy où xy est dans cette boule-là, donc j'ai plus le droit de prendre le point 1, 1 qui était là à l'extérieur. Et je vais voilà, essayer de majorer et minorer la norme de f. Donc je vais d'abord dire que pour tout x et y dans la boule B' centrée en 0 et de rayon 1, la valeur absolue de f de xy est égale à, bon je vais écrire ça comme un produit scalaire, donc c'est le vecteur 2, 3, scalaire xy, produit scalaire de ces deux vecteurs. Et je sais que le produit scalaire est plus petit que le produit des modules, donc ça c'est plus petit ou égal à module de 2, 3 fois module de xy. Vous voyez, parce que quand je prends la norme 2 dans l'ensemble de départ, la norme 2 est donnée par le produit scalaire. Vous avez un certain produit scalaire. Et la norme d'un vecteur, c'est la racine carrée du vecteur scalaire lui-même. C'est pour ça que j'ai intérêt à introduire un produit scalaire ici. Maintenant, la norme de 2, 3, c'est la racine carrée de 2 au carré plus 3 au carré. Et la norme de xy, par hypothèse, xy est dans la boule de centre 0 de rayon 1, donc la norme est plus petite que 1. Et donc le tout, c'est plus petit que racine carrée de 2 au carré plus 3 au carré, donc racine carrée de 13. Donc, pour tout x et y dans la boule, la norme de l'image est plus petite que la racine carrée de 13. Et je peux dire alors que la racine carrée de 13, c'est un majorant de l'ensemble des normes de f de xy lorsque xy appartient à la boule. Racine de 13, c'est un majorant. La norme de f, c'est le sup, c'est le plus petit des majorants, et donc je conclus de ça que la norme de f est plus petite que la racine carrée de 13. Maintenant, est-ce que la norme de f est plus grande que la racine carrée de 13? Ou autrement dit, est-ce que je peux trouver peut-être un vecteur de la boule unité dont la norme de l'image est exactement égale à la racine carrée de 13? Et la réponse est oui. En fait, il suffit de prendre un élément du vecteur unité qui est collinéaire avec 2, 3. Donc, soit avec le vecteur de 3 divisé par sa norme, pour avoir un truc de norme 1.
Donc je vais dire 2 sur racine de 13, 3 sur racine de 13, ce vecteur-là. La norme de f de v, c'est la valeur absolue de, voilà, donc l'image de v. F de v, c'est 2 fois 2 sur racine de 13, plus 3 fois l'autre. Donc 3 fois 3 sur racine de 13. C'est comme ça que f est défini. Et je fais mon calcul, donc en bas j'ai racine de 13, et en haut j'ai 4 plus 9. Et ça fait 13 sur racine de 13. C'est égal, bien sûr, à racine carrée de 13. J'ai alors trouvé un vecteur v de norme 1, dont l'image est de norme exactement racine de 13. Donc la norme de f est au moins égale à voilà, la norme de f de ce vecteur-là. La norme de f, c'est le sup des valeurs absolues de tous les f de x. Et donc en particulier, c'est plus grand que ce f de v spécifique-là. Et donc je peux dire norme de f est plus grand que racine carrée de 13. Et j'ai maintenant que la norme de f est plus grand que la racine de 13. Et en haut, j'avais dit que la norme de f est plus petit que la racine carrée de 13. Donc norme de f dans ce cas, c'est exactement égal à la racine carrée de 13. Alors que dans l'exemple précédent, c'était 5. Voilà, c'est pas la même chose. Merci de votre attention. S'il y a des vidéos, des thèmes spécifiques et vous voulez avoir des vidéos là-dessus, n'hésitez pas à me laisser un petit message. À bientôt.